Pour le plaisir du militaire, il est là-bas à 2 pas de la forêt. Une maison au mur tout couvert de lierre, autour le roux, c'est le nom du cabaret. La servante est sur les voitures, légère comme un papillon, comme une province qu'on a une petite. Nous appelons la Madelon, nous en rêvons la nuit, nous y pensons le jour. Ce n'est que Madelon, mais pour nous faire amour. La Madelon, le quartier à voir, nous la soleil, au coin de son décor, et chacun, du plus son victoire, une victoire à sa façon. La Madelon, pour nous n'est pas très clair. La taille de manteau, elle brille, nous la gueule des fleurs. Madelon, Madelon, un caporal en képis de son désir, en put trouver Madelon un bon matin. Et tout amour lui dit qu'elle était folie, et qu'il fallait pour lui demander sa main. La Madelon s'en met ensemble, lui répondit en souriant. Et pourquoi prendrais-je un seul homme quand j'aime tout un régiment? Mes amis vont venir, tu n'auras pas ma main, j'en ai bien trop besoin pour leur verser du vin. Madelon, je t'attire à toi, tu me connais, entre ton bureau et chacun, tu racontes des histoires de ta façon. Madelon, pour nous n'est pas très clair, notre victoire, la taille de manteau, elle nourrit, elle nous la gueule de fer. Madelon, Madelon, Madelon. Donc ici vous avez une pièce d'artillerie de 75 mm, une pièce d'artillerie de campagne française qui, de par son calibre, vaudra le surnom de canon de 75. Il sera distribué à plusieurs armées, l'armée française mais également des armées alliées, la Belgique, l'Italie ou encore les troupes américaines qui l'utiliseront justement sur le secteur des combats ici de l'Aisne. Ils vont disposer le système de frein et sur le fût. Donc le fût, c'est le tube de la pièce. Ils vont installer 2 vérins hydrauliques. Ce qui fait que lorsque vous déclenchez le tir, c'est le fût de la pièce qui va reculer et non la pièce entière. Voilà. Ça, c'est l'innovation technique qui en fera le meilleur canon. Les artilleurs, vous êtes prêts? Ouais. Vous avez 5 minutes. Sur la fin des années 1800, les obus sont remplacés, les boulets, pardon. Il y en a un beau spécimen ici. Ah, pardon, c'est celui-ci. Sont remplacés par des obus. Une douille dans laquelle se trouve la charge de poudre propulsive. Ici au culot, une amorce qui va être percutée par le percuteur du canon pour déclencher le tir. Et bien évidemment, ici, cette partie, c'est l'obus. Donc un obus qui peut être explosif, qui peut être aussi un obus dit shrapnel, comme c'est le cas ici, c'est-à-dire un obus à balles, ou on le verra par la suite, des obus à gaz. Les meilleures équipes de l'époque ont établi des records à 25 voire 30 coups minutes. Ici, c'est pas la meilleure équipe. Donc on va déjà essayer d'en faire un. Tireur, prêt? Feu! Incident de tir. Relax. Artilleur, prêt? On peut les applaudir. D'effectuer un tel tir, on est bien loin des conditions réelles, mais imaginez un peu la puissance de feu avec des dizaines de canons disposés sur la ligne, ce devait être relativement impressionnant. Le rôle d'un fantassin n'est pas plus enviable à celui d'un artilleur. Il y a eu autant de morts dans les deux armes. Voilà.
Donc on vous remercie de votre attention. Nous sommes l'association Le Poilu de la Marne. Nous sommes ravis d'être avec vous aujourd'hui à Bello. Et n'hésitez pas à passer nous voir sur notre bivouac et à poser vos questions. Merci à tous et bonne fin de journée.